Bonjour. Sur le thème « Grandir près de Jésus », nous continuons la lecture du livre « Comment initier nos enfants à la vie spirituelle » de Maurice Tiesch au chapitre 6. Les enfants et les services religieux. Nous associons nos enfants le plus tôt possible à nos repas, à nos promenades, à nos distractions, à nos fêtes de famille. Nous avons parfaitement raison de le faire, car il n'est jamais trop tôt pour leur enseigner, dès qu'ils sont capables de s'y adapter, les principes et les lois de la vie de famille et de la vie en société. Sur un point seulement, il semble que nous ayons tendance à ne faire qu'une place insuffisante à nos enfants, leur présence avec nous au service religieux. Lorsqu'on demande aux parents qui n'emmènent pas leurs enfants avec eux au temple ou à l'église quelles sont les raisons de cette abstention, on s'attire des réponses nombreuses et, en apparence, aussi valables les unes que les autres. Notre enfant est trop petit, dit un père de famille. À quoi cela servirait-il de l'emmener avec nous du moment qu'il ne peut rien comprendre de ce qui se passe ? Nous craignons de déranger le service, dit une maman, en y amenant un enfant qui risque de se mettre à crier ou à pleurer au beau milieu du sermon. Notre enfant, dit un autre papa, serait à peu près capable de rester tranquille, mais à condition que nous lui fournissions quelques tenues distractions telles que poupées en caoutchouc, petits ours en peluche, papier blanc et crayon pour dessiner. Mais la poupée tombe, le crayon fait entendre sans discrétion son va-et-vient, et le papier se froisse bruyamment dans une petite main maladroite ou impatiente. Cela distrait terriblement les voisins. Quant à nous, dit une autre maman, nous avons eu pour principe de ne donner aucun objet destiné à distraire notre fillette pendant le service. Mais alors elle bougeait tellement. Elle se retournait si souvent pour faire des grâces aux personnes assises derrière nous que nous avons dû nous résigner à la laisser à la maison. Notre enfant, disent d'autres parents, trop grand maintenant pour prendre avec lui un jouet quelconque, s'ennuie visiblement. Nous craignons que, dans ces conditions, les services religieux deviennent pour lui une véritable corvée et qu'il s'en désintéresse complètement plus tard. Nous l'avons donc laissé libre, dès maintenant, de ne nous accompagner que lorsqu'il le désire. Tous ces arguments sont dangereux puisqu'ils tendent à détourner l'enfant de la vie religieuse et à creuser un fossé entre lui et la famille. Les Saintes Écritures, ce recueil, inspiré de nos règles de foi et de vie, se prononcent nettement en faveur de la présence des enfants dans les assemblées de croyants. Assembler le peuple, former une sainte réunion. Assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Ce même ordre n'est-il pas inclus dans la recommandation du Christ à ses disciples ? Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Le principe étant posé, il faut en examiner les conditions d'exécution et surtout en comprendre la valeur. D'abord, il faut commencer très tôt. Dès que la maman est tout à fait remise et assez forte pour porter l'enfant dans ses bras ou le tenir sur ses genoux, rien d'impérieux, sauf la maladie, un très mauvais temps ou une autre raison majeure ne devrait l'empêcher de le prendre avec elle. Ainsi, il s'habituera très tôt à ce milieu et trouvera tout naturel plus tard de participer aux divers services. Le tout petit enfant dormira assez longtemps pendant l'exercice religieux. Mais viendra un moment où il serait cruel de lui demander le silence et l'immobilité pendant 1 heure au moins. On pourra donc le distraire avec les objets dont nous parlions plus haut. Il n'y a guère lieu de se préoccuper des voisins, car s'ils suivent de tout leur cœur le déroulement du service, ils ne se laisseront pas distraire. Lorsque l'enfant sera assez grand pour comprendre à peu près ce qui se passe et pour suivre quelques-unes des pensées les plus simples du sermon, il faudra veiller à l'y intéresser. Cela, évidemment, dépend beaucoup plus de l'orateur que des parents. C'est pourquoi l'officiant doit veiller à la plus grande simplicité dans l'exposé des vérités qu'il enseigne et réserver quelques minutes de son sermon aux enfants pour raconter une histoire par exemple. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Qu'il nous suffise de souligner la nécessité d'une solidarité très étroite entre la vie spirituelle des parents et celle des enfants. Il faut qu'ensemble, ils puissent participer au même chant, aux mêmes prières, à la même adoration. Et si l'on prétend que tout cela est inutile tant que l'enfant ne comprend pas ce qui se dit ou ce qui se passe,
qu'on veuille se souvenir que l'être humain est doué d'une étonnante mémoire subconsciente. Les mots d'un verset biblique, les paroles d'un cantique peuvent n'être pas compris. Ils restent quand même au fond de la mémoire et, le moment venu, ils deviennent tout à fait familiers, lumineux, comme si leur contenu spirituel éclosait tout à coup après une longue et mystérieuse incubation. La Bible nous dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation de nos enfants. »